Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le Nord où le Premier ministre a pris part au débat du forum culturel de la Mer Rouge qui s'est tenu à Obok. Toujours dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient où 79 Palestiniens tués en 24 heures suite au bombardement israélien sur des civils. Et nous verrons en fin de journal dans l'actualité internationale. Eh bien, je vous le dis dans le titre, direction le nord du pays où dans le cadre du Forum culturel de la Mer Rouge et une série de débats et de conférences s'est tenue dans la salle Rahma d'Obok, rappelant que en présence du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, de plusieurs membres du gouvernement, d'acteurs culturels, des chercheurs et d'invités internationaux. Ces échanges ont porté sur des thématiques clés liées à la préservation du patrimoine immatériel, à la coopération culturelle entre les peuples de la Mer Rouge, ainsi qu'au rôle stratégique de la culture dans le développement régional et le dialogue interculturel. Les interventions riches et variées ont mis en lumière la diversité des expressions culturelles, tout en soulignant la nécessité d'un engagement commun pour valoriser et transmettre les héritages culturels. La salle Ar-Rahma, cité le théâtre d'un véritable carrefour d'idées où tradition, modernité se sont rencontrées au service de la connaissance, de la mémoire partagée et l'ouverture régionale. أرحبا أرحبا يا رحبا أرحبا أرحبا الرسول أحيي كنا بالرسول أحيي كنا بك الألوان يا عبل مري رسول Écoutons à présent le ministre de la décentralisation. Je suis très honoré aujourd'hui de participer à ce forum culturel organisé par la ville historique d'Obok. L'existence d'Obok est attestée d'abord par les explorateurs grecs et avant l'ère chrétienne venaient dans la région pour trouver des denrées rares comme l'encens ou les myrrhes. Et Obok faisait partie de cette partie de l'Afrique orientale appelée le Punt sur la carte du monde, un point stratégique et très important dans l'histoire. Au début de l'expansion musulmane vers le 7e siècle, Obok était traversé par des Arabes et des Persans pour le commerce et pour se rendre au pèlerinage à la Mecque. Au 9e siècle de notre ère, Obok est devenu un port stratégique du sultanat d'Adal et jouissait d'un rôle crucial dans le commerce et empire islamique. En 1884, la France nomme la garde pour administrer Obok, qui deviendra le premier capitale du pays. C'est le début de la colonisation de notre pays par la France. Par ailleurs, nul ne peut estimer le potentiel culturel et artistique de la ville d'Obok, un foyer où se croisent différentes influences culturelles portées par des peuples installés depuis la nuit des temps sur le pourtour de la mer Rouge. De par sa position géostratégique et son emplacement sur la côte de la mer Rouge, la ville d'Obok est devenue un centre culturel et artistique né du brassage des civilisations indo-européennes, musulmanes et africaines. Le temps d'exposer et de faire connaître ce vaste riche héritage culturel au reste du monde a sonné et je pense qu'aujourd'hui c'est le début. Le répertoire culturel et artistique de la ville d'Obok étonne par son immensité et sa variété. Il comprend des chants, des danses traditionnelles, des objets d'art, des contes, de poésie, des jeux, des rites, etc. Une organisation sociétale reposant sur les lieux traditionnels de Mada'a. Obok va désormais rayonner dans le monde entier grâce à la promotion de sa richesse culturelle et grâce à la diffusion de son patrimoine culturel et artistique façonné par des traditions ancestrales. Les Obokois doivent sauvegarder leur patrimoine culturel en organisant régulièrement ce genre de manifestations culturelles. Les Obokois doivent recourir à une nouvelle technologie de numérique et de l'Internet
pour préserver et diffuser leur patrimoine culturel à l'échelle planétaire. Les Obokois doivent réfléchir à la construction d'un musée où pourront être conservés tous ces témoignages de son histoire. Et d'ailleurs, je viens de discuter avec Mme Hibo. Elle est prête à faire un musée pour Obok. Eh bien, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a mis en lumière la portée historique du lieu accueillant ce forum. Écoutons-la. Permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement l'association Arkeina, à l'origine de cette belle initiative, ainsi que toutes les forces vives de la région d'Obok, qui par leur engagement font rayonner notre culture nationale au-delà de nos frontières. Ces forums est bien plus qu'un événement. C'est un lieu de mémoire, de valorisation, de transmission et d'échange. Il reflète les valeurs que nous portons au sein du ministère de la Jeunesse et de la Culture, préserver notre identité, soutenir la création, renforcer le lien entre les générations et promouvoir la diversité culturelle de toutes nos régions. À travers ce projet, nous soutenons, Excellence Monsieur le Premier ministre, activement le spectacle de musique et des danses traditionnelles qui font vivre nos rythmes de gestes hérités, donc je parle là d'héritage, les expositions et démonstrations d'artisanat, véritables vitrines du savoir-faire de nos femmes, que vraiment je salue, et de nos hommes aussi, les panels historiques et patrimoniaux qui permettent de redonner à Obok, première capitale de la République, la place qui lui revient dans l'histoire nationale. Les échanges interculturels, précieux pour favoriser la tolérance, la fraternité et les synergies entre le peuple de la Mer Rouge. Les résidences et projets d'artistes émergents pour encourager la jeunesse créative de Djibouti à aller au bout de ses ambitions. Mesdames et messieurs, ces forums sont également l'occasion de renforcer la coopération régionale à travers la culture, en accueillant des délégations venues d'Érythrée, de Somalie, du Yémen, d'Éthiopie et d'ailleurs. Nous réaffirmons que la mer Rouge n'est pas seulement un couloir géopolitique, mais aussi un espace commun de culture, d'histoire et de solidarité humaine. Je tiens à souligner ici le rôle crucial que joue la jeunesse dans cette dynamique. Le forum est une plateforme d'apprentissage, d'échanges intergénérationnels, de transmission de savoir et de dialogue. C'est en cela que notre ministère s'engage pleinement à accompagner toutes les initiatives qui placent les jeunes au cœur du développement culturel et artistique de notre pays. Et enfin, voici les propos du Premier ministre lors du débat et la conférence qui s'est tenue dans la salle Ar-Rahma d'Obok. Va constituer un grand événement culturel, une plateforme de valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel d'Obok. Il va également servir de support aux échanges culturels et un tremplin de transmission intergénérationnelle. Mesdames et messieurs, permettez-moi de prime abord de revenir un court instant sur une brève séquence rétrospective de ce que furent les ports de Massawa, d'Obok et de Zéla. La relation historique entre les ports de Massawa et d'Obok et de Zéla nous ont toujours été racontée avec moult détails par nos aïeux. Ces trois villes partagent en particulier une histoire interconnectée, marquée par leur importance stratégique dans le commerce régional, les dynamiques politiques et les influences et des rivalités coloniales. Les trois ports étaient incontestablement des carrefours convoités, sans oublier le passé historique du port de Tadjoura, très lié à Zéla et à Aden. Tout d'abord, Obok, clé de voûte de la mer Rouge, était réputé depuis la nuit des temps pour ses échanges commerciaux avec la péninsule arabique. Occupée par la France en 1862 pour servir de station de charbonnage, répondant aux besoins stratégiques après l'ouverture du canal de Suez. Zéla, carrefour médiéval et islamique, autrefois un port prospère, des myrtes
et d'esclaves vers l'Égypte et l'Arabie. Sawa, emplacement stratégique, était un port clé pour l'Empire éthiopien et les sultanats locaux, facilitant le commerce de l'ivoire, des esclaves, des produits agricoles avec l'Arabie et l'Inde. Ainsi, les 4 ports étaient pendant longtemps des pôles géopolitiques et économiques dans la Corne de l'Afrique et de la péninsule arabique, alternant entre coopération et intégration démographique et concurrence. Ils incarnent la transformation de la Corne de l'Afrique du sultanat médiéval à l'impérialisme moderne. Leur histoire commune montre comment le contrôle du littoral a affecté l'équilibre politique, économique et culturel de la région. Mesdames et messieurs, avant d'arriver au terme de cette brève allocution, je forme le vœu que tous nos pays de la Corne de l'Afrique et le Yémen, pays frères, connaissent la stabilité, la paix, le développement et œuvrant pour l'intégration régionale et la prospérité pour tous. Eh bien, après l'ouverture officielle de la conférence par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, les travaux du Forum culturel de la Mer Rouge se sont poursuivis avec 2 panels majeurs, à savoir organisés dans la salle Rahma en présence de membres du gouvernement, d'universitaires, d'acteurs culturels et économiques. Rappelons que le premier panel a été consacré à l'histoire de la ville d'Obok, première capitale d'histoire du territoire djiboutien. Les intervenants, historiens et chercheurs ont retracé le rôle central qu'a joué la ville à la fin du 19e siècle, notamment avec l'installation de la première administration coloniale française de la résidence gouverneur Léonce Lagarde. Les échanges ont également mis en lumière la richesse matrimoniale d'Obok, son héritage maritime, culturel et politique et son importance dans la mémoire nationale. Les panélistes ont appelé à une meilleure préservation, valorisation des sites historiques, notamment dans le cadre du tourisme culturel. Les 2 panels se sont intéressés au rôle du commerce transfrontalier dans la région de la Mer Rouge. Universitaires, représentants d'institutions économiques et commerçants locaux ont partagé leur analyse et expérience sur les échanges économiques entre Djibouti et ses voisins, notamment à travers les ports, les marchés traditionnels et les routes maritimes. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions que je vous propose d'écouter. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi une cérémonie de remise des diplômes qui a été organisée au Haïla Grand Hotel sous le patronage de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne à Djibouti, la International School dédiée à la remise des diplômés différents grades des écoliers qui sont la première promotion de Djibouti. Passé leur examen, de petites sections primaires, collèges et classes secondaires ont participé à cet effet d'importance. Le président de Salam Africa Bank, les principales de l'école, ainsi que des enseignants, des parents, des élèves ont été invités à la cérémonie des hautes personnalités. Lors de cet événement, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne à Djibouti a remis des certificats aux différents élèves qui ont franchi des étapes de leur cursus scolaire en plein succès. L'école internationale Barakash s'attache à dispenser un enseignement de qualité dans toutes les matières du programme en synergie avec les enseignements islamiques. Rappelons que l'école Baraka International School a été créée en 2018. Ceci est la volonté du gouvernement djiboutien dans le cadre de la coopération entre les 2 pays, la Grande-Bretagne et Djibouti, et plus précisément dans le domaine de l'éducation. Rappelons que la cérémonie était couronnée par des séries de discours, de celui de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Djibouti, qui a souligné le rôle joué par son pays pour suivre le rythme des efforts du gouvernement pour promouvoir l'éducation en anglais en République de Djibouti.
Eh bien, dans ses propos, le président de Salam of Africa Bank a indiqué que c'est avec votre présence ici témoin d'un engagement commun fort pour l'avenir de l'éducation, a-t-il précisé, dans notre pays. Merci d'avoir généreusement parrainé cette cérémonie et votre soutien nous encourage à continuer, a-t-il indiqué. Ainsi, le principal de l'école a lui aussi indiqué que nous sommes réunis pour célébrer une occasion exceptionnelle de remise des diplômés de la promotion 2025. Ce n'est pas simplement une cérémonie, c'est une célébration de votre travail, de votre persévérance, de votre rêve. Chacun d'entre vous a surmonté les défis pour atteindre cette étape importante. Bravo à vous, diplômés. Il y a plusieurs années, lorsque vous êtes arrivé pour la première fois à l'école, peut-être êtes-vous nerveux ou excité. Depuis, vous avez appris énormément de choses. Les mathématiques, l'histoire, la science, l'informatique. Vous avez appris à lire et à écrire et surtout à penser, a-t-il conclu. De là, nous passons vers le nord du pays où le 15 décembre 2024 dernier marquera une date historique dans les annales de la santé publique en République de Djibouti. Ces jours-là, l'hôpital régional de Tadjoura fut officiellement inauguré par son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République, en présence de nombreuses personnalités nationales et internationales. Ce joyau architectural et médical, fruit d'une coopération stratégique de la République populaire de Chine, se dresse fièrement comme une promesse tenue, celle de rapprocher les soins spécialisés de populations rurales et enclavées. Conçu pour un établissement de 3e niveau. L'hôpital s'est distingué par la qualité de ses infrastructures, son plateau technique de dernière génération, ses blocs opératoires conformes aux standards internationaux, ainsi que la compétence de ses équipes médicales pluridisciplinaires. Il couvre l'ensemble de la région du Nord, en particulier les régions de Tadjoura, d'Obok, contribueront à décongestionner les hôpitaux de la capitale tout en offrant des services spécialisés à ces projets sanitaires. Ainsi, vous de l'État s'inscrit dans une vision de développement équitable, harmonieux du territoire national. Il témoigne d'une volonté politique affirmée de garantir à chaque citoyen, quelle que soit sa localisation géographique, un accès digne, rapide, efficace à des soins de qualité. L'hôpital Tadjoura est ainsi bien plus qu'un centre de santé. Il incarne un véritable changement de paradigme en matière de justice sociale et d'aménagement sanitaire. Eh bien, écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe à Tadjoura. waxay dumi fuuxmali micee fuuxaliye kahtabnah ka dhadaqtaray sidexaytun nivo macnat yani towacdina togorrikii xayuhinkii kahematin daylahay togorriki xayuy bisulkaaduna bisul addam baddo. On reste toujours dans le nord du pays où dans le cadre de contrebande, l'équipe mobile de la brigade de la douane de la région de Tadjoura, présidée par Ismaël Chida, a saisi une importante quantité de cadres. Rappelons que plus de 11 000 kg de contrebande a été saisi dans la sous-préfecture d'Oura, ainsi que des véhicules qui faisaient office d'acheminement de contrebandiers. Depuis sa mise en service, l'équipe a su détruire sur place la quantité saisie à cette occasion. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, alors que les bombardements israéliens se poursuivent sur la bande de Gaza, la défense civile palestinienne a annoncé que l'armée israélienne avait mené durant la nuit une série de frappes violentes visant appartements, résidentiels, des tentes, des maisons abritant des personnes déplacées. Ces attaques ont causé la mort d'environ 119 Palestiniens au cours des dernières 24 heures. Des avions de chasse israéliens ont bombardé un appartement résidentiel dans la ville de Khan Younis. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.